Salut à tous, c'est Rémi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma feuille de calcul Google Sheet Shopify Listing and Suppliers. J'ai créé cette feuille pour me permettre d'avoir une vision d'ensemble de ma boutique Shopify. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez une boutique Shopify et que vous faites du dropshipping via AliExpress, alors cette feuille de calcul est faite pour vous. Donc pour vous faire une présentation rapide, dans la partie de gauche, vous avez tous les produits de votre boutique Shopify. Donc là j'ai pris l'exemple d'une boutique qui serait généraliste. Donc vous avez une petite image du produit, son nom, un petit lien pour aller directement sur la boutique, son SKU, la collection principale, savoir s'il est publié ou non dans la boutique, son prix de livraison. Donc, et dans la partie de droite, vous avez le fournisseur correspondant pour chaque produit. Vous avez juste à renseigner son lien AliExpress, son lien sur AliExpress, et toutes les données qui sont ici sont récupérées et calculées automatiquement. Et enfin, dans la dernière partie, vous avez le taux de commission pris par les tiers et votre marge nette sur chaque produit et un pourcentage. Donc tout ça, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble et vous pouvez prendre des décisions pour changer vos prix, pour atteindre des objectifs minimum de marge. Et tout ça va se faire en fonction des données récupérées sur AliExpress. Donc vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais ça doit être très long à remplir. Eh bien j'ai tout fait pour que ce soit hyper rapide, c'est-à-dire que toute cette partie est récupérée via un export CSV que vous obtenez directement sur votre boutique Shopify. Et toute cette partie, c'est assez rapide à remplir puisque vous renseignez seulement les liens AliExpress pour chaque produit et tout le reste est récupéré automatiquement. Vous n'avez plus qu'à choisir ensuite la variante que vous utilisez du produit pour avoir le bon prix en face. Ça récupère automatiquement l'image, les quantités, les prix correspondants de la variante. Vous pouvez choisir le mode de livraison que vous voulez utiliser pour ce produit. Vous pouvez choisir le pays de destination. Si vous voulez tester un pays de destination autre que celui par défaut, vous pouvez changer ici. Par exemple, je veux tester les US. Il va mettre à jour. Hop, il met à jour. Et là, il faut resélectionner le mode de livraison correspondant. Vous pouvez choisir un mode de livraison par défaut. Vous pouvez choisir le pays de destination par défaut. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a configuré à peu près. Ensuite, vous avez des indicateurs là en rouge qui vous indiquent que potentiellement il y a un problème avec le fournisseur. Donc ici, c'est que la quantité est très faible. Donc ça vous permet de voir très rapidement là où potentiellement vous aurez des problèmes. Là par exemple on voit qu'il n'y en a plus. Là on voit que ce fournisseur il a disparu. Donc du coup vous pouvez vous dire qu'il va falloir chercher un autre fournisseur pour ce produit là. Là ici c'est plus disponible, donc c'est quasiment pareil que disparu, sauf que ici la fiche est toujours visible mais il n'a plus de stock. Alors que dans le cas d'un disparu, c'est carrément la fiche produit qui n'existe plus. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble sur votre boutique et de prendre les bonnes décisions. Donc maintenant je vais vous montrer comment remplir ça, comment se fait le remplissage, et vous allez voir que c'est très rapide. Donc je pars sur un fichier vide. Donc on va dans l'onglet Export Shopify. Vous faites fichier importer. Hop. On imagine que vous avez déjà fait l'export depuis Shopify, c'est très rapide à faire. Je pourrais faire une autre vidéo pour l'expliquer. Hop. Pour faire remplacer la feuille active. Importer les données. Voilà. Et là, ça récupère toutes les données de votre export CSV. Et ça remplit automatiquement dans l'onglet produit cette partie là. Après charge à vous de mettre la collection correspondante. Donc
C'est à vous de lister les collections ici. C'est à vous de remplir les prix de livraison en fonction du poids, tel que vous l'avez configuré dans Shopify, pour que ici le prix de livraison soit correct. Donc ça c'est la seule partie qu'il faut configurer manuellement. Et ensuite, pour chaque produit, il faut aller chercher son lien AliExpress. Donc si vous utilisez Oberlo, je vous montre pour quelques produits. Donc par exemple ici la roulette à pizza. Donc on ouvre le lien, on sélectionne le lien. Roulette à pizza, elle est où? Voilà, vous copiez le lien. Hop, faut attendre un petit temps que les données soient récupérées. Voilà. Donc ici il y a une seule variante, donc il n'y a pas de choix supplémentaire à faire. Imaginons le bavoir à barbe. Donc on l'ouvre. Hop, il est là. Voilà, donc on pourrait choisir une autre couleur. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à tout remplir. Je peux faire ça très rapidement. Donc voilà, vous voyez, ça m'a pris à peu près 5 minutes pour récupérer tous les fournisseurs. On voit que ça continue à récupérer les données. Et là, je crois que c'est bon. Voilà.